Une autre manière de cuisiner les beignets africains. Regarde jusqu'à la fin, c'est super bon. Nous aurons besoin de la levure boulangère. Tu peux utiliser juste un sachet, j'étais pressée. C'est pour ça que j'en ai utilisé 2. Et j'ajoute une cuillère de sucre en poudre et après un peu d'eau tiède. Et puis je vais tourner et laisser de côté pendant 10 minutes. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos, des recettes sur ma chaîne. Voilà ce que ça a donné. On met de côté et je vais prendre maintenant la farine. J'ai pris 500 g de farine. Alors, je vais les passer au tamis. Ça, c'est pas obligatoire, mais j'ai voulu faire ainsi. Après, j'ajoute 4 cuillères à soupe de maïzena. En tout cas, essaye. Tu vas voir, c'est très, très, très bon. Et puis, je viens ajouter 150 g de sucre. J'ajoute également un pincé de sel. Après, je vais prendre le lait en poudre. Moi, j'ai utilisé Nido. Et puis, du sucre vanillé. Et après, je mettrai la moitié d'un sachet de levure chimique. Voilà, je mets juste une moitié. Je pense que c'est même moins que la moitié. Et après, je vais tout mélanger. Je viens mélanger tous les éléments en poudre. Après, je vais ajouter notre levure qu'on a mis de côté. N'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencé sur YouTube. Et si c'est ta première fois, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je mets la levure qu'on avait mis de côté. Et là, je vais les tourner, les mélanger à la farine et tous les mélanges. Voilà, et après, je vais mettre de l'eau. En tout cas, de l'eau, tu mets progressivement pour ne pas être débordé. Sinon, après, ça peut aller dans tous les sens. Alors, comment vous appelez les beignets dans votre pays? Apparemment, chaque pays a son appellation. Donc, je continue d'ajouter de l'eau et de tourner au fur et à mesure. Et puis, je viens ajouter un peu d'huile, à peu près une cuillère. Et après, on va tout mélanger. L'huile assouplit la pâte. Donc, on continue de tourner. Et là, on va vraiment travailler la pâte. J'ai trouvé que c'était un peu trop liquide. J'ajoute de la farine, juste 1 ou 2 cuillères. Et puis, je tourne. Et après, il faut travailler la pâte de la manière dont tu vas voir. Et vraiment, il faut prendre son temps. En tout cas, c'est pas des secondes comme tu vois. Là, j'ai coupé la vidéo. Mais tu prends vraiment du temps pour travailler la pâte jusqu'à ce qu'il y ait un peu de boule. Je ne sais pas si tu arrives à les voir là. Et là, tu es sûr que ta pâte sera levée. Et puis, je couvre. Je vais laisser de côté 1 à 2 heures. En tout cas, ça dépend de la température qu'il fait à la maison. On avait un peu de soleil, donc j'ai laissé pendant 1h30 à 2 heures. Et voilà comment la pâte a bien levé. Tu peux les dégazer si tu veux. C'est pas un souci. Ça donnera toujours la même quantité. Pour les faire, il faut bien laver les mains et puis je vais les couper de la manière dont tu vois là. J'espère que tu arrives à voir, mais c'est pas compliqué et puis tu poses dans l'huile. Et voilà, après tu laisses au feu pendant 3 à 5 minutes en train de tourner de temps en temps. Et puis, je viens les sortir. Regarde comme c'est joli. C'est très, très beau visuellement et c'est bon dans la bouche. En tout cas, c'est une autre manière de faire les beignets. Bon, il ne faut pas se fermer dans la cuisine. Il faut toujours essayer. Différentes manières de faire les choses. Je sors l'huile du feu pour poser les beignets et après, je vais les remettre comme ça. Les beignets vont cuire progressivement. Et là, je te montre encore la manière dont il faut faire les beignets et après, tu viens les poser. Regarde comme c'est joli, très, très beau visuellement. Viens les sortir encore de l'huile. Regarde comme c'est joli. Oh là là, c'est vraiment très, très beau. Je te mets notre deuxième recette de beignets en fiche. Regarde comme c'est beau. Tu me diras lesquels tu préfères en tout cas. Et je viens les saupoudrer avec un peu de sucre et glace. C'est vraiment très très beau visuellement et c'est très bon dans la bouche. C'est pas très sucré, mais tu peux ajouter du sucre si tu veux. Prends soin de toi et de tes pensées. À la prochaine.